véritable défaite de l'Algérie, c'est plus qu'une défaite, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Le dernier, ça a haja importante. Où sera? Ça que le 10 décembre, il y avait une réunion à la CEDEAO. La CEDEAO, donc c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La communauté des États, ou la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, elle regroupe pratiquement une vingtaine de pays. Ça part du Mali jusqu'au Ghana, en passant par le Sénégal, jusqu'au Nigeria pratiquement. Donc c'est l'une des plus grosses communautés de pays d'union, qui met l'Union européenne, mais à l'échelle africaine. هما داروا une véritable, ما داروش كيما l'Union africaine غير الخرطي، داروا une véritable communauté, la CEDEAO. La circulation à l'intérieur de la CEDEAO est pratiquement libre. Il y a de véritables échanges économiques. تقدر تروح من Mali jusqu'à pratiquement au Nigeria ou là jusqu'au Ghana. C'est un espace économique très intéressant qui regroupe encore une fois une vingtaine de pays. Alors, la réunion a dit, ils ont décidé, bon, la CEDEAO, c'est 15-16 pays. C'est pas une vingtaine de pays, pas très précis, je m'en ratouche. C'est exactement le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, Libéria, le Mali, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, le Togo et Cap-Vert. Donc, c'est pratiquement 16 pays. C'est important de le souligner. Semaine alors, ils ont pris une décision importante qui concerne un projet de gazoduc qui est en relation avec le Maroc. Alors, la décision, la réunion a dit qu'il s'est tenue le 10 décembre. Et la réunion du 10 décembre, les informations de à partir du 15 décembre, parce qu'à partir du 15 décembre, oui, il y a eu un communiqué final qui résume un peu les travaux de cette réunion. Où la réunion a dit? La réunion a dit que les pays, donc les pays de la communauté de la CEDEAO, sont d'accord pour parler, pour fusionner le projet du gazoduc Maroc-Nigeria. Le gazoduc est Nigeria-Morocco Gaz Pipeline, le NMGP, le Nigeria Morocco Gas Pipeline. C'est un projet qui consiste, entre 2018 et 2019 pratiquement, 2017 mais les aspects les plus concrets de 2018-2019 qui consiste à passer à partir du Nigeria, prendre le gaz du Nigeria pour aller jusqu'au Maroc. Donc, la réunion a dit, ils ont décidé pour la première fois de fusionner deux projets importants. Le projet de le gazoduc Maroc-Nigeria va fusionner avec le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait déjà un gazoduc qui existe déjà, où c'est le West African Gas Pipeline. Le West African Gas Pipeline, il va pratiquement du Nigeria jusqu'au Bénin et le Ghana, etc. C'est un gazoduc local. هما واش حابين يديروا دوكا حابين يلصقوا le premier gazoduc le West African Pipeline باش يلصقوه مع le Maroc-Nigeria Pipeline Gas. يعني le fameux gazoduc du Maroc avec le Nigeria va fusionner avec le premier gazoduc qui existe en Afrique de l'Ouest pour pouvoir prendre les réserves de gaz qui sont au Nigeria jusqu'au Maroc en passant pratiquement par tous les pays de la CEDEAO. يعني يجوز على البحر. يجوز على البحر, vous allez le voir tout à l'heure le schéma. Encore une fois, les émissions d'Algérie Par sont à chaque fois rediffusées après les lives. Comme ça, vous aurez les montages pour voir les documents, les infographies, les schémas nécessaires. Donc, c'est un gazoduc qui est Nigeria. Il est pratiquement offshore. C'est-à-dire où il y aura les États de l'Afrique de l'Ouest, les États de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc. C'est un projet qui est monstrueux. Mais, le projet, pourquoi il est important? Parce qu'il risque d'enterrer un premier projet algérien avec le Nigeria. Les enjeux, c'est quoi? Le Nigeria, c'est les premières réserves de gaz en Afrique. Nous avons 3 pays importants qui ont des réserves de gaz. Vous avez le Nigeria, l'Algérie, le deuxième, l'Égypte. La Libye, on a encore du mal à déterminer. La Libye, on a plus d'informations sur son pétrole que sur son gaz. On a encore du mal à avoir des informations très précises sur l'importance du gaz libyen. Mais j'imagine beaucoup d'experts disent qu'il y a vraiment des réserves assez importantes.
à tous les pays de la CEDEAO, ils vont faire bénéficier tous les pays de la CEDEAO, même pas le Maroc, et les Marocains sont en train de négocier, mais c'est le gaz du Nigeria, pour leur consommation intérieure, même pas ils vont l'exporter vers l'Europe. Et ce gaz va concurrencer le gaz algérien sur le marché européen, notamment sur le marché de l'Europe du Sud. وهنايا المصيبة الكبيرة. المصيبة الكبيرة وعلاش؟ لأنه pour la simple raison يا جماعة que le Nigeria il a beaucoup de réserves. لازم تعرفوا بلي le Nigeria est pratiquement le 6e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. C'est le GNL. ما جاو في les années 2010. ما جاوش. Il y a le Maroc. Le roi marocain, il profite. Chef les Algériens maintenant le projet Hada. Alors c'est un projet important. Et que le gaz, c'est encore une fois l'enjeu de l'avenir, et vous allez comprendre pourquoi. Les Marocains, ils ont convaincu le Nigeria, qui est un pays beaucoup plus proche de l'Algérie que du Maroc, qui est un pays qui soutenait le Sahara occidental et son indépendance, et malgré ça, les Marocains ont réussi de convaincre les Nigérians, que le projet يمشي. Les Marocains بداو يخدموا. داروا une présentation, ils ont signé avec une société anglaise, britannique, pour commencer à faire les études de faisabilité. Ils ont fait une étude sur les infrastructures, بداو يديروا le tracé, بداو يتكلموا مع les autres pays de la CEDEAO. Le Maroc a même voulu intégrer la CEDEAO. حب يدخل. يعني le Maroc ne croyait plus au Maghreb. كاين مشاكل مع l'Algérie, مع Libya, abandonne le Maghreb, ندخل la CEDEAO. Il a même voulu déposer un dossier pour intégrer la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais le projet a avancé, ils ont étudié, ou jusqu'à ce que, en 2020, la dernière information, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont d'accord pour intégrer ce projet. Ils sont d'accord pour fusionner le premier gazoduc qui était en Afrique de l'Ouest avec le projet du Maroc et du Nigeria. المعلومة هذه qui est passée inaperçue est en réalité une véritable défaite de l'Algérie. C'est plus qu'une défaite, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que si le gaz du Nigeria, déjà le Nigeria nous a dépassé avec le GNL. Nous on était 3e, وهما كانوا même pas 9e, حبطنا حنا ولينا 9e exportateur du GNL, وهما ولا pratiquement 6e, parce que حنا عندنا مشاكل كبيرة وراح نحكوا عليهم من بعد كي نحكوا على البيديجيتاسيون هذاك. C'est le gaz du Nigeria, يلحق حتى le Maroc, parce que le Maroc va l'exporter vers l'Espagne, vers l'Italie, vers le Portugal ou les autres pays de l'Europe. Là, il va concurrencer directement le gaz algérien. Et ça menace nos parts de marché en Espagne. Déjà, nous sommes en recul sur le marché espagnol. Le gaz de schiste américain nous a pris notre première place. On a perdu des parts de marché en Italie. On a perdu des parts de marché en France. Nous avons nos exportations de gaz vers l'Europe ont énormément reculé. C'est des baisses de 20 à 30 jusqu'à 40% selon les années et selon les pays, que ce soit l'Espagne, la France ou l'Italie, qui sont les 3 clients traditionnels de l'Algérie. زاد جا يا جماعة هذا البروجي ماروكان اللي محبين يديروه وراح يسيبوا دراهم باش يديروه parce que le Maroc aujourd'hui شوفوا يعني la stratégie marocaine. Le Maroc il a fait alliance avec Israël, فراها مع les Israéliens, il n'a plus de problème. Il a فراها مع les Américains, où les Américains lui donnent un soutien total. Ils veulent même faire une base maintenant militaire au Sahara occidental. Ils lui promettent même un soutien économique. Le même mois, fait décembre, les pays de l'Afrique de l'Ouest, le gazoduc du Nigeria, le fameux Maroco-Nigeria pipeline gaz. Wesh il a fait, c'est cet enchaînement des événements, parce que le gazoduc, il sera cher, il va coûter pratiquement dans les 28 jusqu'à entre 25 à 28 milliards de dollars. C'est un gazoduc qui est offshore, qui doit passer, donc les travaux seront très durs à construire, ils seront très, très chers, onéreux, il passera par une dizaine de pays, au fait plus de 5000 km, le Maroc, et le Maroc aura donc des quantités de gaz extraordinaires pour ses besoins intérieurs naturellement, mais aussi pour ses besoins d'exportation.
Et le Nigeria et le Maroc sont en train d'étudier une stratégie. J'ai une société britannique pour étudier toutes les stratégies nécessaires pour aller. La société britannique elle s'appelle Penspen, P-E-N-S-P-E-N, qui leur prépare une nouvelle stratégie pour gagner dès maintenant des clients en Europe. Donc, حنا اللي رانا نخسروا في الملاير ونخسروا في الدراهم وحنا اللي رانا نقعدوا نتمسخروا ونضيعوا وقتنا وراه الرايس مدنيه ولا عسكريه وراهم الاحرار وراهم ما على باليش. On a perdu 30 ans, nous n'avons absolument rien fait. Le Maroc en 3-4 ans, il a énormément avancé, il a énormément activé et il a convaincu tous les pays de l'Afrique de l'Ouest.